Salming est une marque qui est créée par Börje Salming. C'est un Suédois, un hockeyeur, qui était une star du hockey en NHL dans les années 80 et les années 90. C'est un gars qui était vraiment très connu. Il a joué au club de Toronto pendant une quinzaine d'années et c'était le premier professionnel suédois à s'exporter. C'est pour donner une idée de sa notoriété, il a eu un jour un coup de patin à la figure, 200 points de suture, il a failli perdre un œil et là un de ses fans a écrit « Si tu as besoin d'un œil, je veux bien t'en donner un ». Quand il a arrêté sa carrière de sportif, il a créé une marque Salming qui tournait autour du hockey, autour du floorball, le hockey en salle, qui est un sport très populaire en Suède. Et puis du hockey en salle, comme il faisait des chaussures pour l'indoor, on est allé vers le hand, vers le squash. Et en 2014, ils ont décidé de développer des chaussures de running sur le concept du natural running. Donc le natural running, c'est des chaussures qui ont moins d'amorti, chaussures légères avec un drop relativement faible. Au même moment, on avait le Collège américain de médecine sportive qui disait que les chaussures maintenant devaient avoir un drop compris entre 0 et 6, être légères, protéger le pied et ne pas faire le travail à la place du pied. Donc on était exactement dans le coup. Puis après les chaussures de running, on a eu les chaussures de trail avec semelle Vibram, chaussures de trail avec semelle Michelin. Et aujourd'hui, on a réussi à prendre une petite place sur le marché du trail. Alors aujourd'hui, je présente deux modèles qui sont les deux plus grosses ventes. Le modèle T5, c'est un modèle qui est sorti pour l'été 2018, qui continue d'exister pour l'été 2019. C'est un modèle qui est équipé d'une semelle Vibram, Mega Grip, qui donne une très bonne adhérence, qui a un système de tige en 3 couches avec un mesh, un système de sangle qui tient le milieu de pied et un petit mesh fin pour protéger du sable et des cailloux sur le dessus. C'est une chaussure qui est très confortable, qui donne un amorti assez raisonnable malgré sa légèreté et surtout c'est une chaussure qui est légère et un drop de 5. Donc on est sur un système qui correspond bien à ce que le Collège américain de médecine sportive demande. Mais c'est un modèle qui est en même temps assez conventionnel. À côté de ça, on a un modèle OT-Comp, qui est un modèle qui est plus léger, une semelle plus fine, donc un amorti plus limité, une semelle assez polyvalente, rocher, terrain gras, et c'est une chaussure qui a une tige hydrophobe. Ça veut dire que si on met le pied dans l'eau, je traverse une rivière, je suis trempé, je cours et 300 mètres plus loin, j'ai l'impression d'avoir le pied sec et de courir dans une chaussure sèche. Et elle ne prend pas de poids si elle est mouillée. Donc ça, c'est un produit qui est léger, qui est souple. Là, on va travailler la proprioception, on va courir à 180 pas par minute et en courant à 180 pas par minute, on va poser automatiquement le milieu de pied. Donc on ne parle plus d'amorti talon. Là, l'amorti va être fait par vos jambes, par vos pieds et on va plus travailler sur le renfort musculaire pour pouvoir courir même des très longues distances avec des chaussures comme ça. On a un troisième petit modèle qui est assez sympa aussi, c'est celui que j'ai au pied, je vais le retirer quand même. Et ça, c'est la même base que la T5, mais avec une chaussure qui est une chaussure imperméable. Là, on a une membrane HydroGuard. C'est un modèle qui est sorti pour cet hiver. On peut aller courir dans la boue, on peut aller courir dans la pluie. On a toujours les pieds secs. Il ne faut simplement pas traverser une rivière, parce que là, l'eau reste dedans. Une fois qu'elle est rentrée dedans, elle reste dedans. Mais c'est une bonne chaussure, à un prix relativement bien positionné pour une chaussure de cette technicité-là, avec la semelle Vibram, idéale pour tout ce qui est entraînement trail, course de trail, et également pour la randonnée.